Voici comment la foi active l'intelligence. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. On va parler sur un sujet tellement important. Voici comment la foi active l'intelligence. Alors, je vais vous donner les premiers points à retenir. C'est qu'il y a une corrélation. Il y a une relation entre votre foi et votre intelligence. Il y a réellement une relation qui existe entre votre foi et votre intelligence. Cela veut dire que lorsque vous croyez en une chose, lorsque tu crois en une chose, l'intelligence est activée pour trouver la réponse de manière à accomplir la chose à laquelle vous avez cru. L'homme est simplement ce qu'il croit. Parce qu'il est capable de trouver la réponse ou les réponses à tous les problèmes auxquels il croit trouver la réponse. Je demande à un jeune garçon, je lui dis, essaie de monter cet arbre-là. Si le jeune garçon me dit, je ne peux pas monter l'arbre, je ne saurais pas monter l'arbre, le jeune garçon sera incapable de le faire parce qu'il n'a pas cru. Alors, puisqu'il n'a pas cru, son cerveau sera anéanti, son cerveau sera incapable de trouver les réponses pour monter l'arbre. Mais lorsque je dis à un autre jeune garçon, je lui dis, essaie de monter l'arbre. Même s'il n'y a pas d'endroit sur lequel il peut se mettre pour monter l'arbre, le fait qu'il dise, je crois que je peux monter l'arbre, il va trouver une solution pour le faire. Parce que le cerveau est appelé à trouver une solution pour toutes les choses auxquelles le cœur croit. Donc dans la vie, la plus grande chose à faire, c'est d'avoir la foi. Parce que lorsque vous avez la foi, votre tête s'active pour vous montrer la réponse. Il y a une histoire dans la Bible, vous le savez bien, l'histoire d'un homme qui était handicapé physique. Le monsieur voulait venir chez Jésus pour la guérison. Et lorsqu'il venait à la maison, il y avait beaucoup de gens à la porte. Il n'y avait pas moyen d'entrer à la maison. Le monsieur était obligé, la Bible dit que le monsieur avait découvert un chemin par le toit pour aller vers Jésus. Comment est-ce qu'il a pu découvrir ce chemin-là? Les problèmes, c'est qu'il avait cru. Beaucoup de malades étaient venus vers Jésus ce jour-là. Ils n'ont pas pu être guéris parce qu'ils n'ont pas cru en cela. Mais le monsieur qui avait dit que je crois qu'aujourd'hui je serai guéri par Jésus, eh bien même lorsqu'il n'avait pas de chemin, sa foi a activé son cerveau et son cerveau a commencé à chercher la réponse pour résoudre ce problème-là. La vie de l'homme, la vie d'être l'être humain, c'est comme les mathématiques. Les mathématiques est une discipline qui est remplie d'équations, remplie de problèmes. La vie d'être humain est également remplie de problèmes. La capacité d'un élève à réussir au cours des mathématiques dépend de sa foi plus que de son intelligence. C'est-à-dire que votre foi détermine votre intelligence. Je reprends la phrase. Votre foi détermine votre intelligence. Lorsque le professeur de mathématiques pose un problème dans le tableau, il dit aux élèves qui peut résoudre ce problème-là ou qui peut résoudre cette équation-là. L'élève qui va le résoudre, c'est l'élève qui croit qu'il peut le résoudre. Dès lors que l'élève croit qu'il peut résoudre les problèmes, son cerveau va s'activer, il va chercher à trouver la réponse à ce problème-là. Et la formule peut lui arriver de sources tout à fait inattendues. Le fait que l'enfant ait cru qu'il y a une réponse, son cerveau va s'activer pour chercher la réponse. Et votre vie, ma vie, se font de la même manière. Lorsque nous croyons à une chose, lorsque nous croyons qu'un chemin est possible, eh bien, notre cerveau s'active à trouver la réponse. Parce que vous et moi, chaque jour, nous allons toujours rencontrer deux problèmes. Chaque jour, nous allons toujours rencontrer des difficultés. On peut avoir le problème de paiement de loyer, par exemple. On a des factures à payer, on ne sait pas comment payer ces factures. Alors, lorsque je suis dans la fin du mois, je dis, j'ai des factures à payer, j'ai deux choix. Je peux soit dire, oh mon Dieu, je ne serai pas en mesure de payer mes factures ce mois, je serai en difficulté. Lorsque je dis cela, mon cerveau devient faible et devient incapable de me trouver la réponse pour payer mes factures. Par contre, j'ai des factures à payer ce mois. Au lieu de me plaindre ou de pleurer, je dis, je crois que je peux payer mes factures. Et en ce moment-là, je dis à mon cerveau, dis-moi comment faire pour payer mes factures. Le cerveau va trouver tout le moyen possible pour m'aider à payer mes factures. Il n'y a pas de problème difficile. Il n'y a pas de questions difficiles dans la vie. Il y a seulement des personnes qui ne croient pas. Regardez, tous les problèmes de la vie, tous les problèmes du monde ont des solutions. Parce que s'ils n'ont pas de solutions, donc ils ne sont pas de problèmes. Tu ne peux pas appeler quelque chose problème s'il n'a pas de solution. Si quelque chose n'a pas de solution, c'est un fait qui doit être constaté simplement. Mais si c'est un problème, donc il doit avoir une solution. Et la solution, c'est votre faculté, votre capacité à pouvoir croire que cela est possible. Lorsque vous croyez en cela, votre cerveau s'active, votre cerveau trouve les réponses. L'ordinateur le plus important de l'humanité, c'est le cerveau humain. Je disais, l'ordinateur le plus important de l'humanité, c'est le cerveau humain.
Ton cerveau est capable de répondre à des questions les plus difficiles. Ton problème est que ton cœur doit croire. Donc, il doit y avoir une collaboration entre le cœur et le cerveau. Lorsque le cœur croit, le cerveau trouve la réponse. Lorsque le cœur croit, le cerveau cherche la réponse. Vous n'allez avoir de réponse que lorsque vous croyez. Et lorsque vous croyez, votre cerveau s'active. De ce qui possède, vous allez comprendre que l'intelligent n'est pas celui qui a des diplômes. L'intelligent est celui qui a la foi. Beaucoup de gens n'ont que la mémoire. C'est-à-dire, on les appelle intelligents, ils sont licenciés ou gradués simplement parce qu'ils ont maîtrisé les notions de l'école. Ils ont mémorisé les leçons et des cours, on dit qu'ils sont intelligents. Mais en réalité, le cerveau, la mémorisation de faits n'est pas l'intelligence, n'est pas synonyme de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'activité mentale, la capacité à résoudre un problème. Je peux avoir tous les faits du monde, je peux connaître toutes les dates du monde, je peux connaître quand est-ce que tel ou tel événement a eu lieu. Cela ne fait pas de moi intelligent. Ce qui fait de moi intelligent, c'est ma capacité à trouver la réponse à des problèmes qui se posent. Cette capacité-là dépend de ma foi. Et donc, cela revient à dire, un homme peut être licencié. Mais s'il ne croit pas, son cerveau sera faible. Et si son cerveau est faible, donc sa vie sera aussi faible. De la même manière, un homme peut ne pas avoir étudié. Mais s'il croit, il va activer son cerveau. Et quand son cerveau est activé, il peut avoir des réponses à toutes les questions de la vie. Dans ce monde, il y a des gens qui réussissent, qui ne réussissent pas. La capacité à pouvoir réussir dépend de la capacité à votre foi. Parce que votre foi, c'est le moteur même de votre intelligence. C'est lui qui détermine votre niveau d'intelligence. Et le dernier point à retenir dans cette histoire, c'est que la foi donne à votre cerveau l'ordre de ne jamais abandonner. Lorsque l'homme croit fermement qu'une chose est vraie, lorsque l'homme croit qu'une chose est réelle, le cerveau est obligé de trouver la réponse et il n'abandonne pas. Par exemple, lorsque je crois qu'il est possible pour moi de monter sur l'arbre, bien qu'il n'y ait pas de moyen de le faire présentement, si je crois fermement à cela, mon cerveau ne dormira jamais. Mon cerveau va continuer à travailler jusqu'à ce que je sois capable de monter l'arbre. On peut dire que la persévérance est facile si la foi est présente. La persévérance est facile si la foi est présente. Lorsqu'il y a la foi, vous n'avez pas besoin de vous obliger à persévérer. Lorsque vous avez la foi, votre cerveau lui-même persévère. Parce que la chose, vous avez cru à la chose, elle est déjà réelle dans votre cœur, dans votre subconscience, eh bien, votre cerveau est obligé lui-même de trouver la réponse. Donc, le secret de la vie, c'est croire. Lorsqu'on croit, on peut tout faire. Vous vous rappelez de la Bible, la parole de Jésus qui disait, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Peu importe le problème auquel tu fais face maintenant, si tu peux dire dans ton cœur que je crois que je peux trouver la réponse, et si tu peux donner l'ordre à ton cerveau de chercher la réponse, je peux te rassurer que tu trouveras la réponse. Ma dernière communication est celle-ci. Dans le monde, il y aura toujours des possibilités. Tu dois refuser à croire que quelque chose est impossible. Lorsque tu refuses de croire qu'une chose est impossible, tu peux le faire. Mais lorsque tu crois que c'est impossible, tu ne peux pas le faire. Les gens qui créent les impossibles sont ceux qui peuvent avoir de référence lorsqu'il n'y a pas de référence. Il y a deux sortes de foi dans le monde. Il y a la foi qui vient de références passées et la foi qui vient des références inexistantes. La foi vient des références parce que je me dis, puisque Bob a monté l'arbre, je peux aussi monter l'arbre. Puisque Bob a fait ceci, je peux aussi le faire. C'est une foi qui vient des références passées. Mais cette foi-là ne change pas l'histoire. La foi qui change l'histoire, qui crée l'impossible, c'est la foi qui dit, personne n'a jamais fait cela avant, il n'y a pas de référence dans le passé, mais j'imagine la référence dans le futur. Je peux voir la référence dans le futur. Et dans mon cœur, je peux croire que cette chose peut se faire, peut être possible. Et quand je crois en cela, je dis à mon cerveau, trouve-moi le moyen pour le faire. Et le cerveau, je vous rassure, qu'il vous trouvera toujours le moyen de le faire. Si vous croyez en une chose, votre cerveau trouvera le moyen de le faire. Donc le message d'aujourd'hui, c'est le message de la foi. La foi active l'intelligence. On n'est pas intelligent parce qu'on a étudié, mais on est intelligent parce qu'on a la foi. Nous ne sommes pas nés dans ce monde pour retenir l'histoire. Nous sommes nés dans ce monde pour écrire l'histoire. Et on écrit l'histoire lorsqu'on a la foi. On croit à l'impossible.
On croit qu'on peut déplacer la montagne. Et lorsqu'on croit en cela, on donne l'ordre à son cerveau de chercher la réponse. Et le cerveau, lui, il trouvera toujours de réponses. Bien, allez-y. Merci de nous suivre maintenant. Je vous demande de faire quelque chose, qui sont des petits exercices. Je vous demande à un de vous abonner sur la chaîne. Cliquez sur abonner, s'abonner. Abonnez-vous sur la chaîne. De deux, activez la cloche des notifications. Et de trois, partagez la vidéo. Vous allez vraiment aimer la vidéo, elle va vous servir, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de ce message autant que vous. Alors, envoyez le message, envoyez le lien, partagez la vidéo pour que le monde soit sauvé à travers vous. Tu peux nous écrire sur notre page Facebook, Mabiel Allez-y. Nous allons lire tous vos messages. Et je disais que tu peux avoir nos livres en version PDF sur Internet par 2 $ seulement. Avec 2 $, vous allez verser dans notre compte bancaire qui est là affiché. Vous allez nous écrire, nous allons vous envoyer le livre en version PDF. Je dis bien 2 $. Le livre, il y a beaucoup de titres, vous allez apprécier. Je vous remercie. Suivez-nous tous les mardis parce que toutes les vidéos sont lancées chaque mardi, 2 à 3 vidéos. Vous pouvez le suivre gratuitement sans aucun problème. N'oubliez pas, dans notre chaîne, il y a des vidéos en français, en lingala et en anglais. Si vous parlez le français, suivez les vidéos en français. Vous parlez le lingala, suivez en lingala. Et ceux qui parlent anglais vont également suivre les vidéos en anglais. Je vous remercie, je vous prends congé. Goodbye.